Coucou les Precious, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va faire une guidance pour les 12 signes astrologiques un par un. Donc, n'hésitez pas à vous rendre en commentaire. Vous avez les signes, le nombre de minutes qui correspond. Vous cliquez directement sur la minuterie pour accéder à votre guidance. Allez voir bien évidemment les signes que vous avez l'habitude de visionner parce qu'il y aura une situation en particulier. Donc comme ça pourra vous donner peut-être plusieurs situations, plusieurs prédictions, plusieurs infos pour cette semaine. Alors on va commencer avec le grand oracle des révélations. On va aller voir justement la prédiction de la semaine. Ensuite, on va faire notre taroscope à 3 cartes. Donc la situation, le conseil, l'évolution avec le Modern Witch Tarot. Et on va recouvrir du Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message, une petite prière. Donc cet oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Voilà les amis, je vous invite à liker, commenter, abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne vraiment un maximum. Merci, merci, merci beaucoup. C'est totalement gratuit même de s'abonner. Sur ma chaîne, je n'active pas rejoindre le club parce que ça c'est payant et j'en vois pas du tout l'intérêt. Donc voilà, vous abonner, c'est gratuit. Donc abonnez-vous. Surtout, activez la cloche pour être informé des prochaines vidéos et j'en sors très souvent, tous les jours, voire tous les 2 jours. Voilà les amis, j'ai quelques suggestions à vous faire. Donc j'ai sorti la dernière série de vidéos, donc il y avait 12 vidéos et c'était, je vous dis ça tout de suite, j'ai noté là pour m'en souvenir, 12, donc il y a une vidéo par signe bien évidemment. Et donc, c'est ce qui arrive à vous d'ici 3 jours. Donc, ce sont des guidances intemporelles. À partir du moment où vous tombez dessus, on prend en compte la datation des 3 jours. Ensuite, il y a aussi les guidances pour le mois de février. Donc, il y en a 12, une par signe. Donc, vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. On a une partie générale avec tous les domaines et une partie sentimentale, toi et l'autre. Et puis, avant ça, j'ai sorti 12 vidéos aussi sur la vie amoureuse. Donc voilà, toutes ces vidéos sont peut-être importantes et sympa, cool d'aller voir aussi. Voilà les amis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important lors des consultations. Moi, mes consultations se font par téléphone, par appel téléphonique, donc un rendez-vous doit être fixé. En tout cas, si vous en avez besoin, ça me fera plaisir de vous aider, de vous guider. Vous avez en commentaire, enfin dans le commentaire épinglé où il y a tous les signes, tout en bas, les infos et les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye. Allez les amis, on commence cette guidance de la semaine avec vous les lions. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors les lions, on va commencer par voir la prédiction de la semaine pour vous. Allez, go pour les lions. Allez, quelle est la prédiction? Que pourrait-il se passer cette semaine, les lions? Pour vous, pour nous? Allez, les lions, pour les lions. Quelle est la prédiction de la semaine? Et après, on va comprendre la situation. Allez, on laisse sauter la carte pour les lions. Ah, voilà, j'ai la carte. Alors, les amis, waouh, on a la carte Reset. Donc, Reset nous parle de réinitialisation. Je vous montre la carte. En plus, c'est la carte 33, donc on a quand même un nombre maître ici. Voilà, Reset nous parle de recommencer, d'un recommencement, d'une forme de réinitialisation, d'une fin de cycle, de quelque chose qui se clôture. Et on parle aussi d'acceptation. Donc, on peut avoir, dans tous les cas, cette carte Reset, elle représente vraiment la fin d'une période, de quelque chose. Il n'y a pas de retour possible. Ok, Reset, game over. Yes, donc c'est fini. Hein, il y a une situation qui s'achève, il y a une situation qui s'arrête. Et Reset, vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle, les amis. Hein. Allez, on va voir la suite tout de suite en 3 cartes pour les lions. Allez, la situation, justement, on va aller comprendre quelle est cette situation qui s'arrête, quelle est cette fin de cycle, qu'est-ce qui se clôture. Allez, pour les lions. 10 d'épée, on vient nous confirmer, il y a bien une fin, les amis. Hein. Ok, mais c'est une fin qui est hyper positive. Le conseil, les amoureux et l'évolution, les lions. Eh bien, regardez, on a la force, notre arcane majeur. Incroyable, le chariot, vous allez pouvoir avancer.
Hein, avec le chariot, les amis, vous allez pouvoir avancer. Il y a bien quelque chose qui se termine, qui se clôture. Hein, la fin d'une situation, la fin d'un cycle, peu importe. À vous de voir comment ça vous parle. Et vous allez pouvoir avancer. Effectivement, la situation, c'est le 10 d'épée. Donc la fin d'un cycle, quelque chose qui s'arrête, mais c'est aussi la fin des inquiétudes. S'il y avait des inquiétudes, si ça n'allait pas les lions, hein, tout ça, ça se termine durant cette semaine. Alors, on va clarifier ça. Alors, qu'avons-nous les lions? On a le 5 de denier. Waouh, c'est possible que ce soit la fin des manques. Alors, je ne sais pas ce qui vous manque aujourd'hui. Il y a peut-être des manques financiers. Il y a peut-être des manques émotionnels. Dans tous les cas, voilà, la carte du 5 de denier, c'est quand même la carte aussi des manques, d'un sentiment de perte, d'un échec, d'inquiétude. Et tout ça, ça se termine. Et 10 plus 5, ça fait 15. Donc, il y a quelque chose de toxique que vous vivez aujourd'hui qui se termine pour vous. Ici, on a le 6 de coupe qui nous parle d'harmonie. Hein, il y a une harmonie émotionnelle qui revient par rapport à tout ce que vous avez manqué, au fait que vous aviez du mal à avancer. Là, on a le chariot. Hein. Là, ils ont du mal à avancer, ces personnages, hein, parce qu'ils sont en manque, ils n'ont rien, ils n'y arrivent pas. Bon, voilà. Et là, ils avancent. Donc, ça dépendra de chaque personne. Ensuite, le conseil, c'est la carte des amoureux. Donc, les amoureux peuvent nous parler de choix de décision. On va voir ça. Les amoureux... Mais ça peut nous parler aussi d'harmonie, d'accord envers soi-même. On va voir tout de suite ce qu'on a dessus. On a la carte du roi de coupe et la carte du 8 de coupe. Alors, ce qu'on vous dit ici, avec ces cartes-là, c'est maintenant que cette situation, elle sera derrière vous, laissez ça derrière vous, d'accord? Au niveau émotionnel, faites le choix de aussi lâcher toutes les émotions en lien avec cette situation. Hein. Donc, je ne sais pas ce que c'est, vraiment, ça va être différent pour chaque personne. Je sais que c'est toxique pour vous, je sais que c'est terminé, que c'est vraiment la fin, vous allez pouvoir avancer. Maintenant, lâchez aussi au niveau émotionnel. Maintenant que cette situation, elle est réglée, il faut lâcher. Hein. Abandonner toutes les émotions, tout ce qui vous a freiné, on le voit ici, passer à autre chose. Et l'évolution, ben on a la carte de la force. Donc la force, c'est notre arcane majeur. Donc on reprend de la force, on reprend de l'énergie, on reprend de la vitalité, du courage. Alors, avec la force, nous avons, waouh, l'as de denier. Et en plus de ça, on a effectivement un nouveau départ. Je crois que les lions, vous êtes fatigués. Hein. Vous êtes fatigués, épuisés. Hein. Bon, vous allez dans l'évolution prendre un nouveau départ. L'évolution, ça va être la semaine prochaine ou dans 2 semaines maximum. Hein. Retrouver votre force, votre vitalité, peut-être saisir une opportunité, prendre un nouveau départ. As de denier, c'est une promesse, un cadeau du ciel, c'est une réalisation. Ça peut être une nouvelle entreprise, une nouvelle relation ou une vie beaucoup plus ancrée. Bon, ce qu'on retient quand même de cette situation, c'est la fin. Reset, game over, la fin d'une situation qui était toxique et on va pouvoir maintenant avancer hein, dans la joie parce qu'on a ici hein, le 3 de coupe, ok. Mais il y a aussi toutes les émotions qui vont avec à laisser passer à autre chose. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, attendez, on va se faire une petite synthèse avec les arcanes majeures. Donc, ben voilà, 8 plus 6, ça fait 14. Donc, la tempérance, le calme, l'harmonie, la guérison, la paix, les lions. Super, très très beau. Allez, on va terminer avec un message. Alors, ça, je ne vais pas l'utiliser. On va prendre un message, une petite prière. Voilà, les lions, une petite prière si vous en avez besoin. Allez, une petite prière pour les lions qui en ont besoin. Petite prière pour les lions qui en ont besoin. Hop, et j'ai votre prière. Compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde et y apporter de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Et la prédiction, c'est il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Donc malgré tout, hein, vous allez quand même faire preuve de compassion. Hein, mais en même temps, on vous disait, acceptez la situation, elle est terminée, elle s'arrête, elle s'achève, passez à autre chose. Voilà les lions pour votre semaine. Merci pour votre écoute, passez une très belle semaine. Et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Je vous fais des bisous, à bientôt.
Et on continue avec vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la semaine. On commence par la prédiction. Alors, qu'avons-nous comme prédiction pour cette semaine? Allez, pour les Sagittaires, quelle est la prédiction? Allez, on laisse sauter la carte. Pour les Sagittaires. Allez, j'ai votre carte, les amis. Et nous avons ici, waouh, l'alchimie. Bon, bah, il y a de l'alchimie, il y a quelque chose qui se passe. Hein, dans une relation, je pense que... Alors, l'alchimie, ça peut être aussi ce qu'on attire, comme ça peut être aussi une attirance, une connexion, une évidence, de la passion. Hein, les amis, il y a de la fluidité dans une relation, il y a une évidence, il y a de la fusion, de la sensualité, il y a une attirance évidente, voilà, une connexion de la passion. Hein, je vous montre la carte, hein, l'alchimie. Entre deux cœurs. Ok. Allez, on passe au taroscope. On va comprendre la situation. C'est parti, les Sagittaires. On y va. Quelle est cette situation? Allez, la situation, c'est, waouh, le monde. Ok, le conseil du tarot, c'est le cavalier d'épée. Et l'évolution, c'est la reine d'épée. Ok, ici en dos du paquet, on a la carte de l'empereur. Bon, l'empereur, c'est... je pense que c'est votre énergie. Je pense que quand même, vous êtes dans le contrôle. Hein, les Sagittaires, dans le contrôle. Peut-être que ce n'est pas forcément évident pour vous de ressentir cette passion, cette attirance, cette connexion avec la personne en question. Hein. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà, comme ça peut être aussi une nouvelle personne. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est votre énergie, l'empereur. C'est que vous êtes quand même dans le contrôle. Vous êtes quand même un petit peu dans la rigidité. Hein, voilà, vous êtes dans l'analyse un petit peu de la situation, sans que vous contrôlez, même si vous ressentez cette connexion, cette évidence. Voilà, il y a un côté où je montre pas trop, je contrôle. Voilà. L'empereur, il est aussi très, très fiable. Hein, donc, on va voir. Alors, la situation, c'est quoi? C'est le monde. Ben, le monde... accomplissement, réussite, hein. C'est une réussite, hein. C'est une ouverture aussi, le monde, hein. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ben, on voit qu'il y a quelqu'un quand même qui s'ouvre ici, hein. Le monde, c'est en tout cas, c'est la réussite, l'accomplissement, le bonheur. Alors, c'est parti, on clarifie ça. Avec le monde, on a quoi? On a le 3 de denier. Pour moi, c'est une réconciliation, les amis. Ah, c'est une réconciliation avec une personne, d'ailleurs une personne qui peut être soit bélier, soit verseau, gémeaux, balance, pourquoi pas, pour l'instant, mais 3 de denier, voilà, on s'ouvre. Quelqu'un s'ouvre, que soit vous, que soit l'autre, à la réconciliation, à la collaboration avec l'autre, et on retrouve cette passion, cette alchimie, cette connexion, cette voilà. Pour certains Sagittaires, peut-être que ce n'est pas une réconciliation, mais c'est l'évolution d'une relation au travail, avec la carte du 3 de denier. Ouais, je vois qu'il y a un beau rapprochement entre vous et une personne, et puis c'est vraiment, il y a une connexion évidente, quoi. Le conseil, on a le cavalier d'épée. On va recouvrir tout de suite le cavalier d'épée. Valet de bâton. Alors, oh, et on a la tempérance qui est votre arcane majeur. Donc le conseil, c'est vraiment de calmer, de changer, peut-être de ne pas aller trop vite. Hein, les Sagittaires, ou peut-être de ne pas vous mettre la pression, parce que peut-être que cette alchimie, voilà, cette connexion, tout ça va vous mettre la pression. Alors qu'avec la tempérance, on vous dit calmez, hein, calmez les émotions, calmez le jeu, il y a de la passion, c'est très fort, c'est très intense, c'est très attirant. On peut vouloir aller trop vite, comme on peut aussi en avoir peur. Un petit message supplémentaire, calmez, ne communiquez pas trop. Hein, n'envoyez pas des pavés, des messages, des messages. Essayez de calmer un petit peu le jeu, d'être dans quelque chose de plutôt sain. Sinon, ne vous mettez pas la pression, ressentez les énergies. L'intuition vous parle, c'est une évidence, cette relation. Et au niveau de l'évolution, on a la carte de la reine d'épée, donc on va la recouvrir tout de suite, cette reine d'épée. Oh, et on a l'empereur, la reine d'épée, l'empereur. Ok, c'est possible que ce soit cette personne, l'empereur, qui semble être un petit peu froide, un petit peu rigide. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit ne vous mettez pas la pression, hein. Même, ne pensez pas que cette personne ne ressent rien. Ne pensez pas que c'est terminé avec cette personne. Je ne sais pas si parce que si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en flirt ou bien une réconciliation, c'est à vous de voir. J'ai deux cas de figure.
cette personne, elle se protège quand même. Je pense que c'est elle l'empereur. Hein. Donc là, dans l'évolution, elle va sortir de sa zone de confort avec la carte du 2 de bâton. Hein. Il faut juste qu'elle soit un petit peu rassurée, tout simplement, cette personne. Donc si elle vous a l'air, si elle a l'air rigide, elle a l'air un peu de pas vraiment montrer qu'elle ressent cette alchimie, c'est faux. C'est juste que c'est quelqu'un de méfiant à la base. Ok? Donc voilà. Hein, ne mettez pas trop la pression à la personne ou ne vous mettez pas trop la pression et tout va bien se passer. Alors, on va prendre une résultante avec le monde et l'empereur. Donc, on est à 21 plus 4, ça fait 25. 5, 6, 7, le chariot. Donc, le chariot, ça avance. Hein. Ça avance, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a un succès dans cette relation. Ok ? Allez les amis, on va maintenant prendre une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Ça peut être intéressant. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti. Ah voilà, j'ai votre prière. Alors, on a la gratitude. Mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Et la prédiction, c'est tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Passez une belle semaine et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, on va aller voir la prédiction de votre semaine, les Gémeaux. Allez, quelle est la prédiction de la semaine pour les Gémeaux? Oh, et elle a bien sauté. Hein. Je vais aller la récupérer tout de suite. Hop. Voilà. Et donc, les amis, nous avons la carte des pensées persistantes. Bon, vous pensez, vous ruminez, hein, vous pensez énormément à quelque chose ou à quelqu'un, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais peut-être que vous voulez vous libérer de ces pensées, mais elles persistent, elles persistent, elles persistent. Hein. Vous êtes omnibulé par une situation de ce que l'on... Il y a une charge mentale, en fait, les Gémeaux, pour cette semaine. Hein. Vous vous posez des questions, il y a une charge mentale. Je pense qu'il y a quand même un épuisement mental parce que les pensées tournent en boucle et vous empêchent d'avancer, de prendre soin de vous. Il y a quelque chose là comme ça qui persiste au niveau des pensées. Allez, on va comprendre tout ça les amis. C'est parti avec le Rider-Waite. Allez, pour les Gémeaux, quelle est cette situation? Quelle est cette situation pour les Gémeaux? Ah, la Lune. Ok, le conseil du tarot, 8 de bâton, et l'évolution, le 3 de coupe. Ok, ici on a la carte des amoureux qui est votre arcane majeur, mais on peut parler aussi d'un lien avec une personne d'une manière ou d'une autre, hein, d'un lien professionnel, d'un lien amical, sentimental, familial, peu importe. Hein. En tout cas, il y a pas mal de pensées, là on le voit, et la situation, c'est la Lune. La Lune, c'est la confusion. Hein, voilà, vous pensez énormément à cette situation parce que vous, Gémeaux, vous avez besoin de comprendre hein, ce qui se passe. Vous avez besoin de savoir. C'est comme ça, c'est plus fort que vous. Sauf que là, dans une situation, vous êtes dans la Lune, dans l'ombre, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas. Donc, comme vous ne savez pas, vous pouvez faire que penser, penser, ruminer, ruminer, être omnibulé par la situation. Ok. Et 9 de bâton. Et effectivement, je pense que ça vous fatigue parce que vous êtes obligé de vous adapter. Hein, vous êtes obligé de vous adapter à la situation. Vous ne savez pas si ça peut évoluer, pas évoluer, si c'est fini, pas fini. Si... Enfin voilà. Le fait de ne pas savoir, c'est ça en fait qui fait que vous pensez énormément. Hein, il y a une obsession au niveau des pensées. C'est des pensées qui ne s'arrêtent pas parce que vous ne savez pas. Il y a de la confusion, vous êtes complètement dans l'ombre et vous êtes ignorant dans la situation et ça épuise, ça fatigue en fait, effectivement. Donc, le conseil, on a le 7 de 8 de bâton, allez chercher les réponses. Hein, le conseil, au lieu de rester là et
et de penser, penser, penser. Et en plus d'être mal, hein, parce que la lune, bah, ça vous rend mal aussi, hein, ça vous empêche de faire d'autres choses. Donc, on a le 8 de bâton qui vous dit agissez, communiquez, demandez, allez chercher les réponses. Avec le 8 de bâton, on a quoi avec le 8 de bâton? C'est le conseil. Hein. Et on a la roue de fortune. Ouais, 3 de denier. Changez. Hein, au lieu de, surtout, hein, comme vous avez besoin de savoir, au lieu d'attendre constamment hein, que voilà, ça arrive à vous et d'avoir cette charge mentale qui n'est pas du tout évidente, communiquez, exprimez-vous, peut-être la roue de fortune, retournez, peut-être le 3 de denier, allez essayer de vous réconcilier avec le passé, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, faites quelque chose, communiquez, faites un geste, enfin voilà, agissez pour pouvoir sortir de tout ça. Pour pouvoir sortir de l'ombre, pour pouvoir sortir de la lune, pour pouvoir sortir de la confusion. Très important. Hein, mettez en place une communication, une action pour que ça bouge. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et l'évolution, c'est le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, on est dans la joie, on est peut-être dans les retrouvailles, on est dans la gaieté, vous voyez. 3 de coupe et on a la carte du 7 d'épée avec la carte du fou. Donc, vous voyez, ça va vous permettre de vous libérer, en fait, de toutes ces pensées persistantes, pas bonnes, où vous vous sentez certainement trahi, abandonné, rejeté. Ça va vous permettre de vous libérer de ce 7 d'épée. Hein, puisque bah, déjà, vous allez vous sentir mieux. Il y a de la joie, il y a de la gaieté et il y a peut-être aussi des retrouvailles si la situation vous parle dans ce sens-là. Mais voilà, là, je pense que il faut changer les Gémeaux, il faut évoluer, il faut changer votre manière de faire parce que finalement, c'est vous qui êtes mal hein, avec ces pensées persistantes et cette charge mentale. Allez chercher les réponses. C'est vraiment ce qu'on voit. C'est bien beau de dire je lâche prise, mais si c'est compliqué, à un moment donné, il faut penser à soi et se dire je vais chercher les réponses, que ce soit oui, non, peu importe, j'ai juste besoin de comprendre moi pour aller mieux. Hein, voilà les amis. Allez, on va calculer la résultante avec les arcanes majeurs. Donc 18 plus 10, 28, 8, 9, 10. Bon ben voilà, on en revient à la roue de fortune. Et la roue de fortune nous parle de changement, d'évolution, d'avancer aussi. Vous avez besoin d'avancer vraiment. Hein. Donc voilà, il faut y aller, il faut le faire. Hein. Voilà les Gémeaux. Allez. On va terminer avec une petite prière. Si vous en avez besoin, ça peut être sympa. Allez, une petite prière pour les Gémeaux. Ange gardien, merci, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel, de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Et la prédiction, c'est quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Bon, je vous souhaite de passer une belle semaine. N'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les cancers. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour la prédiction de la semaine. Allez, pour les cancers. On va laisser sauter la carte, les cancers. On va voir la prédiction de cette semaine pour vous. Ah ben voilà. Ouh, la naissance. Waouh, regardez, la naissance, les amis. Donc, il y a peut-être une naissance, hein, pour vous, dans votre entourage, peu importe. Ou sinon, c'est la naissance d'autre chose. Hein, mais le tarot va nous donner plus de détails, mais il y a quelque chose de nouveau. On peut parler d'un bébé, on peut parler d'une création, on peut parler d'une nouvelle arrivée dans votre vie. Dans tous les cas, la naissance, elle parle dans tous les cas de l'arrivée de quelque chose de nouveau et de positif. Début d'une relation, adoption d'un animal, naissance d'un bébé, nouvelle entreprise, début d'une association, nouvelle fonction. Peut-être qu'aussi c'est votre propre naissance, votre propre renaissance. C'est possible, hein? Allez, on va clarifier ça, les cancers. En tout cas, c'est positif. Allez, c'est parti. Quelle est cette situation pour les cancers? La lune. Ok. Le conseil du tarot, 2 de denier et l'évolution.
La carte du monde, magnifique. Ici, on a la carte du cavalier d'épée. On nous dit que ça arrive très très rapidement cette semaine, hein, cette nouveauté. Hein. D'ailleurs, la situation, on a la lune, j'ai l'impression qu'elle est super mystérieuse. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère hein, dans cette nouveauté qui arrive très très vite à vous. Alors, c'est peut-être encore, comme je vous ai dit, hein, un renouveau au niveau émotionnel aussi, hein, mais on va voir. On va recouvrir tout de suite la lune. Alors, avec la lune, on a le valet de denier. Et regardez, on a le 2 de denier 2 fois. Hein, et ce 2 de denier, c'est en conseil. C'est dans le sens où vous devez vous adapter à cette situation. Hein, donc, le valet de denier, on peut avoir une petite offre, une petite proposition. Quelque chose qui arrive à vous de manière mystérieuse et très rapide pendant cette semaine. C'est possible que vous allez hésiter. Hein, mais c'est possible qu'aussi vous allez devoir vous adapter. Alors, on va quand même mettre une carte pour voir quelle peut être cette offre, cette proposition, cette petite proposition. Ah, et ben on a le 6 de coupe. Et ben les amis, ça peut être, clairement, soit par exemple votre autre vous propose de faire un enfant ensemble, hein, c'est possible, ou soit ça peut être aussi en lien avec le passé. Hein, le passé vous recontacte et vous propose quelque chose. C'est possible. Mais les cancers avec le 10 de denier, ça peut être aussi familial, comme amoureux. Moi, je ne sais pas, ça sera différent pour chaque personne. Dans tous les cas, c'est positif. Hein, soit on vous propose de faire un bébé, soit le passé vous propose quelque chose de positif pour vous. Maintenant, on a le 2 de denier. On l'avait tout à l'heure, on dit que vous allez quand même hésiter, mais en même temps, on vous conseille ici de vous adapter à la situation avec le 2 de denier. Je pense de ne pas hésiter justement. Et on a la carte de ne pas, on dit que c'est de la joie, c'est de la gaieté, c'est peut-être des retrouvailles, enfin c'est quelque chose de positif, de très positif. Donc de ne pas avoir peur et fuir cette proposition, de prendre votre courage à deux mains pour accepter et pour vous adapter à ce qui se passe. Parce que si c'est par exemple le passé qui revient à vous, peut-être que vous allez avoir peur à nouveau d'être trahi ou je ne sais pas quoi. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas là le conseil c'est adaptez-vous à la situation, n'hésitez pas et ne fuyez pas. Et regardez, parce que dans l'évolution on a quoi? On a le monde. Donc le monde nous parle de réussite, hein, de la situation en question, d'accomplissement, de destinée, voilà, c'est très positif hein, le monde. Hein. Et ça va un petit peu vous mettre la pression, hein, j'ai l'impression. As de bâton, voilà. Il y a un nouveau commencement. Hein. Il y a un nouveau commencement dans l'évolution. Vous allez agir, vous allez le faire, ce bébé, si ça parle de bébé. Sinon, c'est un nouveau commencement. C'est un commencement, j'ai envie de dire, plutôt passionnel. Vous voyez, avec l'as de bâton, c'est un commencement passionnel, c'est un commencement positif. Et dans l'évolution, vous allez même vous remettre en question. Vous allez dire, punaise, j'ai failli refuser. Alors que c'est magnifique ce que je vis. Hein. Donc les amis, c'est à vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi c'est vraiment de la stabilité hein, à l'avenir et ça arrive très rapidement durant cette semaine. Alors on va calculer la résultante avec la lune et le monde. Donc 10, 20, 30, 35, 40. Donc on est là dans 4. 4 c'est l'empereur, 4 c'est aussi les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, les 4... Enfin voilà, on a vraiment quelque chose de stable, de concret et de sérieux. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous, c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Oups, j'ai failli tout faire tomber. Allez, pour les cancers, et nous avons... Ah, déception. Ok, peut-être parce que si c'est le passé, c'est quelqu'un qui vous a déçu. Ou peut-être que... Enfin, il y a un truc comme ça. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. C'est pour ça qu'on voyait l'hésitation. Et qu'on vous disait de ne pas fuir. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'offrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Et la prédiction, c'est après le coup de foudre, la déception. Fais preuve de discernement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été passé. Il y a eu une déception avec cette personne du passé, et puis vous êtes peut-être encore là-dessus. Hein, mais ne laissez pas la déception vous contrôler finalement. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous.
Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la prédiction de la semaine. Allez, les Verseaux. On laisse sauter la carte. Quelle est la prédiction de votre semaine, les amis? Verseaux. Allez, j'ai votre carte. C'est parti, on la découvre ensemble. Et nous avons... Oh, des aveux. Eh bien, dis donc, les Verseaux. Alors, il y a des aveux. Quelqu'un pourrait vous avouer quelque chose. Ou vous pourriez vous avouer quelque chose à quelqu'un. On va voir au fur et à mesure, sinon inverser si vous préférez. Mais les aveux, effectivement, ça parle de confession, de révélation. Hein, il y a des informations complètement inattendues qui arrivent à vous. Ça peut être la confession de sentiments, c'est tout en réalité, hein, d'infidélité, de mensonges, secrets inavoués. Bon, il y a, voilà, en tout cas, il y a des aveux. Hein. On va voir si c'est vous, si c'est l'autre, si c'est quelqu'un en face de vous. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Allez, la situation pour les Verseaux, c'est le 10 de bâton. Le conseil du tarot, c'est le 10 de denier. Et l'évolution, c'est le 4 de bâton. Très bien, très très bien. Ici, on a la mort. Donc déjà, ça concerne une relation qui actuellement est terminée. Hein, clairement. Ça concerne une relation qui est terminée avec la carte de la mort. Et la situation, effectivement, c'est le 10 de bâton. Donc, c'est une relation qui est finie, mais c'est aussi quelqu'un qui a un lourd fardeau sur les épaules, hein, qui a besoin d'avouer quelque chose à l'autre. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, avec le 10 de bâton, on a le 2 de coupe. Ouh. Et on a le 8 de coupe. Bon, moi, je pense que l'aveu sera « on s'est quitté » ou « je t'ai quitté alors que je t'aimais ». Ouais, je pense que ce sera ça l'aveu. Il y a quelqu'un qui se débloque. Il y a eu un petit temps quand même hein, de distance, d'éloignement ou de séparation. Et il y a quelqu'un qui avoue à l'autre ses sentiments. Et surtout peut-être la raison de la rupture. Et la raison de la rupture, c'est l'amour. Parce qu'on peut avoir peur de l'amour, effectivement. Hein. Alors, on va voir c'est qui va avouer à l'autre. Après, bon, ça peut être inversé aussi. Hein. C'est qui devrait avouer à l'autre. On a la communication. Donc déjà, ça va être par communication. On a le valet de bâton. Cette personne va agir, va faire un pas. Et on a la carte des amoureux. Et là, on a le roi de denier. Bon, ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, comme en solaire, en ascendant, comme ça peut être quelqu'un qui est gémeaux aussi avec la carte des amoureux. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait de vous croiser, comme par hasard, même si le hasard n'existe pas. Ou bien c'est cette personne, je pense, puisque c'est pas vous là, qui communique, qui avoue ses sentiments, mais surtout ça s'est terminé alors que je t'aimais. Et j'ai eu peur de cet amour. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on nous dit aussi que l'univers pousse à ça. Hein, l'univers pousse vraiment à ça. Bon, le conseil pour vous, les Verseaux, ben, on a le 10 de denier. On vous dit de prendre ça comme un succès, comme de la prospérité, comme quelque chose de positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a la carte du 6 de coupe. Et d'être aussi dans une énergie d'acceptation. Hein, avec la carte du 6 de coupe. Hein. Acceptez ce que cette personne vous dit, parce que cette personne, entre-temps, elle a eu d'énormes prises de conscience. Hein. Donc, prenez ça comme une récompense, vous le méritez, et soyez dans l'acceptation de ce qui se passe. Hein. Ne sabotez pas, n'ayez pas peur, et au contraire, si vous voulez, reconstruisez-vous avec le passé, parce qu'avec ce passé, il y a possibilité de vraiment s'engager, et peut-être même d'avoir des enfants ou de créer une forme de famille recomposée. Et l'évolution, regardez, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est la stabilité, la sécurité dans la relation, l'engagement aussi, pourquoi pas, le mariage éventuellement, si ça peut vous parler comme ça. Avec le 4 de bâton, on a la carte de l'empereur. Ouais, on a vraiment, regardez, on retrouve le 10 de denier. On a vraiment quelque chose de très stable. Un foyer à créer, un mariage, une famille recomposée. En tout cas, on a du succès durable. On a quelque chose de très durable. Parce que cette personne, eh ben, c'est l'empereur. Peut-être même d'ailleurs elle est bélier. Mais cette personne, elle va assumer ce qu'elle a avoué
et prendre ses responsabilités. Donc à partir du moment où on avoue ça, on peut aller que dans l'évolution, mais en étant sérieux dans la relation. Donc pour moi, c'est pas mal, les liens vont vraiment se renforcer. Hein? Allez, on va maintenant prendre la synthèse en calculant les arcanes majeures. Et on a quoi? On a les amoureux et l'empereur. Donc on a la carte 6, la carte 4. On est la 10. Donc 10, c'est la roue de fortune. Donc là, c'est une évolution positive, un changement, un retournement de situation. C'est de la chance, des résolutions aussi, la roue de fortune. Ok, super. Allez les amis. Alors, après, vous pouvez aussi adapter, parce que comme on a eu le 10 de denier, on peut aussi parler, dans tous les cas, je vois une réconciliation. Mais ça peut très bien être aussi avec quelqu'un de votre famille. Hein, ok? Donc, vous voyez comment ça vous parle. Allez les Verseaux, on termine avec une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Ah, jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Et la prédiction, c'est la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Mais c'était surtout passé. Je pense que si ça vous parle au niveau sentimental, il y a eu un moment donné peut-être de la jalousie qui a gâché la relation. Mais quand on est jaloux, c'est qu'on manque d'estime pour soi. Hein. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. N'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous. Allez, c'est parti, on continue avec vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, go, on va aller voir la prédiction pour la semaine. Allez, c'est parti les béliers. Allez, quelle est la prédiction pour votre semaine? Les béliers. Ah, oh, la joie. Quelle belle carte. Elle est trop belle cette carte. Regardez les amis. Ben, on a de la joie. Il y a de la joie. C'est cool ça, c'est une belle énergie avec l'arc-en-ciel comme ça. Ben, les béliers, il y a de la joie, il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est possible, mais sinon ça peut être aussi votre énergie. Hein, vous semblez être épanoui, dans le bonheur. Voilà, il y a de la joie en tout cas. Hein, donc on va voir au fur et à mesure de la guidance de quoi on parle. De la joie, du bonheur. C'est cool, elle est trop belle cette carte. Allez, on va voir ça, les béliers, qu'est-ce qui va vous mettre en joie comme ça? Allez, la situation pour les béliers, c'est le 8 de coupe. Le conseil, la tour, ouais, ben dis donc, et l'évolution, l'étoile. Bon, ici en dos du paquet, on a le valet d'épée. Valet d'épée nous parle de communication. Ben, ce qui va vous mettre en joie, visiblement, les béliers. Alors, on va voir avec le 8. J'ai envie de recouvrir tout de suite parce que le 8 de coupe, je vous aurais dit tout de suite, c'est quelqu'un qui arrête de communiquer avec vous. Et ça peut vous mettre en joie. Mais ça peut être aussi le contraire. Ça peut être aussi, au niveau de la communication, on passe à une étape supérieure. On va vers mieux avec la personne en question. Donc, on va voir ça tout de suite. Allez, le 8 de coupe pour les béliers, c'est quoi? On va clarifier ça tout de suite. Ah, 7 d'épée. Bon, bah les amis, c'est effectivement ça. Pour moi, ah ouais, il y a quelque chose de toxique là. Il y a quelqu'un qui vous fuit. Il y a quelqu'un qui vous fuit, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui abandonne, il y a quelqu'un qui vous lâche, qui peut-être arrête de parler de vous ou qui ne parle plus avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Et visiblement, ça vous met dans la joie. Parce qu'ici, on a le 3 de coupe. Donc, on nous dit que ouais, vous allez célébrer, quoi. Voilà, ça va vous mettre dans la joie que cette personne toxique ne vous parle plus ou ne parle plus de vous. À vous de voir comment ça vous parle. Bon, j'ai 2 fois la reine de denier quand même. Hein. Donc peut-être taureau, vierge, capricorne. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Qui sait pour vous? C'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être dans le domaine professionnel, comme ça peut être aussi dans le domaine familial ou relationnel. Hein. Donc voilà, ce qui va vous mettre dans la joie, c'est que quelqu'un vous lâche. Soit arrête de parler avec vous, soit arrête de parler de vous. Hein. Mais ici, 7 plus 8, 15. Donc, c'est quelqu'un de toxique. Ça peut même être éventuellement quelqu'un qui est capricorne. Si ça peut vous... Voilà. Vous lâche.
Et donc, 3 de coupe, eh ben, ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein? Ok, le conseil, on a la tour. Donc la tour, c'est de détruire quelque chose, d'arrêter quelque chose, de peut-être laisser s'effondrer la situation, ou bien de vous reconstruire. Allez, on va recouvrir ça tout de suite. La papesse, ouais. La papesse, le cavalier de denier. Le conseil, c'est de ne rien faire. Hein, de ne rien faire, de ne pas chercher à rattraper. Après, j'ai peut-être autre chose qui me vient aussi. J'ai 2 cas de figure, les amis. Hein. Donc, on va faire un premier cas de figure et après, on fera le deuxième. Il ne faut vraiment pas que j'oublie. Parce que c'est quelqu'un, là, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait vous dire « je me sépare ». Et vous, ça vous met dans la joie. Et bon, on va voir. Allez, premier cas de figure, pour moi, quelqu'un vous fout la paix, quelqu'un vous lâche, vous laisse tranquille, s'éloigne de vous. Certainement, quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne ne parle plus de vous. Il y a quelque chose comme ça, donc ça vous met dans la joie. Le conseil ici, c'est de laisser cette personne se détruire, hein, avec la carte de la tour, et vous de rester à analyser les choses, donc dans votre... discret, très discret. Vous voyez, la papesse, elle regarde, elle admire, elle analyse, mais elle n'intervient pas. Hein, elle ne dit rien, elle laisse faire les choses. Et là, il y a une destruction, hein, du côté de cette personne. Donc, peut-être qu'elle vous fout la paix parce qu'elle paye un karma ou il y a quelque chose comme ça. L'évolution, c'est l'étoile. Donc, l'étoile, c'est l'idée aussi de la chance pour vous, les béliers, de vous laisser guider. Et c'est aussi la guérison. Okay. Après, j'ai un autre cas de figure. J'ai peut-être quelqu'un qui est engagé et qui pourrait vous dire, et c'est ça qui va vous mettre dans la joie, surtout dans le cadre d'une triangulaire, quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, ou qui est engagé, parce que la reine de denier, ça peut être les deux, et qui pourrait vous dire, je me sépare pour trahison. Ou bien on m'abandonne, on me quitte. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit, admirez seulement. N'intervenez pas, ne donnez pas votre avis, restez discret, discrète et admirez seulement cette destruction, puisque cette destruction, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc cette destruction vous met dans la joie à vous. Et après, on parle ici avec l'étoile d'espoir pour vous. Hein. Donc soit peut-être de vous mettre avec cette personne, c'est fort possible. Ou sinon, c'est quelqu'un d'autre, par exemple de votre famille, je ne sais pas, vous inquiétez pour cette personne. Et voilà, après, dans l'évolution, il y a de l'espoir pour vous. Et en tout cas, il y a quelque chose comme ça. On va quand même recouvrir l'étoile. Et on a la tour. Waouh. Punaise. Bon, et on a la tour. Donc oui, une reconstruction pour vous. Donc là, hop, l'espoir pour vous, c'est une reconstruction. C'est une reconstruction ailleurs ou avec cette personne, mais à voir comment ça vous parle. Hein. Sinon, on peut aussi avoir, je ne sais pas si je vous ai dit le cas de figure, sinon on peut aussi avoir quelqu'un qui vous dit « je te quitte ». Et vous, c'est la joie, parce que c'est ce que vous voulez. Donc, laissez faire, oui, cherchez pas à retenir, hein, parce que vous avez aussi un côté hyper protecteur, bélier, hyper fiable et tout. Et puis, le qu'en dira-t-on peut être aussi très important pour vous. J'ai 3 cas de figure, hein, donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Laissez faire, restez dans votre coin, laissez cette personne partir. Vraiment, laissez cette personne partir. Parce que l'espoir pour vous, c'est de reconstruire ailleurs. Et peut-être même avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein, donc, vous adaptez comment ça peut vous parler, hein, les amis. En tout cas, c'est hyper positif. Au niveau de la synthèse, donc on a 4 arcanes majeures, on va aller voir ça. Donc, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 5, eh ben, le pape, eh ben, écoutez, c'est une bénédiction qui se passe là pour vous. Ok. Voilà, bélier, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec une petite prière. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous, ça vous met dans la joie. Ok. Allez, une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Sexualité. Ouh. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. La prédiction, c'est l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour.
Il y a peut-être quelque chose comme ça de très charnel. Hein. Bon, ben voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Passez une belle semaine et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous. Allez, on continue tout de suite avec vous, les Vierges. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti pour la prédiction de votre semaine. Allez, go, go, go pour les Vierges. Allez, quelle est la prédiction pour votre semaine? Critique. Ouh, bon, les Vierges, on a la carte critique. Peut-être vous allez critiquer, peut-être que vous allez être critiqué. On va voir au fur et à mesure de la guidance, comme d'habitude. Bien évidemment, c'est le tarot qui va nous donner beaucoup de détails. Donc, on parle de médisance, on peut parler d'hypocrisie, on peut parler de commérage. C'est possible qu'il y ait des gens qui vous critiquent, hein, qui critiquent derrière votre dos. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Ou peut-être que vous avez une tendance à alimenter les ragots. Mais là, il faut voir. Alors, c'est parti. On regarde cette situation. Ça peut être familial ou professionnel. Allez, c'est parti. La situation pour les Vierges, c'est quoi? C'est le valet de denier. Le conseil du tarot, c'est le 3 de bâton. Et l'évolution, c'est le 8 d'épée renversé. Ok, on va la garder renversée. Bon, là, on a le 10 de bâton. Hein. Il y a quelque chose de lourd, ouais. Ouais, je pense que on vous juge ou on vous critique d'une manière ou d'une autre, hein, pour moi. Hein. Mais 10 de bâton, ça a l'air d'être très lourd à porter sur vos épaules. Parce que la situation, c'est le valet de denier. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce valet de denier? Est-ce que c'est... oh là là, mais ça peut être familial, hein, les amis. Hein. Ça fait plusieurs fois là, que j'ai ce 10 de denier. Ça peut être familial. Allez, on va voir ça pour les Vierges. Valet de denier, on a la carte du 9 de bâton. Je pense que cette semaine, vous allez vous sentir jugé et critiqué. Pourquoi? Parce qu'on ne vous donne pas grand-chose. On ne vous donne pas grand-chose. On vous donne peut-être des miettes. En tout cas, on ne vous considère pas vraiment beaucoup. Je ne sais pas si c'est familial ou c'est autre. Là, ce sera à vous de voir. Et vous allez dire, non mais je suis sûre qu'on me critique par derrière. Je suis sûre qu'on me juge. Hein? 9 de bâton. On dirait que vous allez même avoir envie. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Hein. Hein, on a ici peut-être bélier, quelqu'un qui est bélier de votre passé. C'est possible. En tout cas, la personne arrive à vous. Et, ou soit l'empereur impair. Bon. En tout cas, la personne arrive à vous cette semaine et valet de denier, il y a très peu d'intérêt, très peu d'importance. Cette personne pourrait vous proposer un petit truc, mais vous donner des miettes. Il y a quelque chose comme ça. Et vous ne vous sentez pas du tout valorisé. Et c'est même possible que vous allez vous protéger de cette personne et même décider de rester dans votre coin, visiblement. Et en fait, cette lourdeur-là que vous ressentez... par rapport à cette action, ça va vous pousser à vous dire « faut que je me libère ». Il faut que je me libère, c'est trop lourd. Ça recommence, ça continue, c'est que des miettes, c'est pas d'importance, c'est... voilà, je suis fatiguée. Bon, et le conseil, c'est le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, quand même, il tourne le dos, hein, ce personnage. Hein. Donc je pense qu'on vous dit, dirigez-vous, les Vierges, vers autre chose. Effectivement, tournez le dos. À partir du moment où vous... Bah regardez, on a le valet de denier. Ah bah oui, tournez le dos. Il n'y a que des miettes, en fait. On ne vous accorde pas l'intérêt que vous voulez ou que vous méritez. Donc, dirigez-vous vers mieux, vers des personnes qui pourront vous apporter plus et qui ne vous critiqueront pas et qui ne vous jugeront pas. Parce que là, cette personne considère que vous méritez que ça. Un petit valet, un petit denier, voilà, un petit denier. Donc, c'est une façon de vous juger, c'est une façon de vous critiquer. Donc, le conseil, c'est ça. Et donc, n'acceptez pas ce petit denier, vous valez mieux que ça. Et l'évolution, c'est le 8 d'épée renversé, vous sortez d'une emprise.
Hein, vous sortez d'une emprise, d'un emprisonnement. Et on a la force. Et vous reprenez la force. Vous sortez du sacrifice aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est familial, mais c'est à vous de voir. Hein. Et souvent, dans la famille, on a un sentiment de loyauté. Hein. On prend le peu qu'on nous donne, enfin, voilà, on prend le peu qu'on nous donne et puis on doit se contenter de ça. Mais finalement, on se sent dans le sacrifice, obligé d'eux, dans l'emprise, etc. Et le fait, là, de dire « Non, merci, je vaux plus que ce que tu veux me donner, le peu que tu veux me donner. Next ». Vous sortez du sacrifice, vous sortez de l'emprise et vous reprenez le dessus, hein, la force. Vous reprenez le contrôle sur la situation. Parce qu'effectivement, vous vous sentez jugé et critiqué. Et le jugement, c'est Vierge mérite un petit denier, pas plus. Donc, c'est dégueulasse. Voilà. Donc voilà, c'est tourner le dos. Tournez le dos et allez vers où on vous donne l'importance, l'intérêt que vous voulez et que vous méritez. Donc au niveau de la synthèse, on a uniquement, enfin de la résultante, on n'a que la force en arcane majeur. Donc on va vraiment mettre on va mettre, comment dire, la force, voilà, la force c'est la synthèse. Et la force, c'est vraiment l'idée de se maîtriser, mais reprendre le contrôle de la situation, faire preuve de force, de courage, surmonter les défis et dompter la situation. Tout en étant, vous voyez les vierges, soyez aussi malins si ça vous parle, tout en étant dans une énergie d'amour et de compassion. Non merci, je mérite plus que ça. Ok, peut-être qu'on pourrait vous demander encore un service, quelque chose comme ça, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est pareil, il n'y a pas de retour, donc c'est non en fait. Bon, voilà les amis, on va terminer avec une petite prière. Allez, pour ceux qui en ont besoin, on prend une petite prière pour les vierges. Ouf. Oh, regardez, on va prendre la lignée, hein, parce qu'on a la lignée. Et la lignée, je pense que c'est familial. Hein. Bon, mes anges, merci de guérir ma lignée, de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. Et la prédiction, c'est un problème généalogique, est à régler pour retrouver l'équilibre. Oui, sortez du sacrifice familial. Pour moi, c'est familial. Je vous l'ai dit depuis le début. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. Et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les scorpions. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on va voir la prédiction de votre semaine, les amis. Allez, pour les scorpions, quelle est la prédiction de la semaine ? Les scorpions. Allez, j'ai votre carte. Ah, on a la carte ami. Donc, la carte ami représente un ami, une amie, homme ou femme, peu importe. On va voir au fur et à mesure, mais il y a l'amitié. En fait, pour cette semaine, là, on va parler d'amitié. Alors, on va peut-être recouvrir d'une carte une autre carte. Qu'est-ce qui se passe avec cette amitié? Ouh, la carte est tombée. Je la récupère et nous avons mensonge. Bon, ben voilà. Une fausse amitié, une amie, un ami qui vous ment, les scorpions, une découverte, une trahison. De toute manière, vous allez le savoir, vous allez le découvrir. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Quelqu'un qui dissimule son vrai visage, qui ment, qui joue un double jeu. Attention à l'amitié, je vous dirais. Quelqu'un qui se dit ami avec vous, mais qui ne l'est pas du tout. Vous allez le découvrir. Allez, on y va les scorpions. Ça va vous choquer d'ailleurs. Ça va vous choquer. Allez, la situation, c'est le chariot. Le conseil du tarot, c'est le 8 d'épée. Et l'évolution, c'est le jugement. Waouh, le diable. Waouh, c'est quelqu'un de toxique. Faites attention. C'est quelqu'un de toxique, faites attention. C'est quelqu'un de manipulateur. C'est un ami qui n'est pas un ami, qui porte un masque, qui a des mauvaises intentions, qui est dans la manipulation vis-à-vis de vous, c'est pas quelqu'un
malheureusement, ou heureusement, hein, parce que vous allez vous en libérer, mais ce n'est pas quelqu'un pour vous, c'est quelqu'un qui vous jalouse, clairement. La situation, c'est le chariot. Bon, peut-être que cette situation concerne un voyage, un déplacement, une voiture, un véhicule, je ne sais pas. On va voir ça. On va mettre une carte sur le chariot. Votre avancée, elle jalouse cette personne, votre avancée, elle jalouse votre voiture. Mais ça, c'est possible. Hein. Il y a des gens, ils sont jaloux pour rien. Hein. L'ermite. 8 de coupe. Bon, ben cette semaine, de toute manière, ça, si ça vous parle, vous le savez déjà. Et cette semaine, vous faites un choix. Je pars, je m'éloigne de toi. Cette personne peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou sinon, c'est vous, la reine d'épée, dans le sens où vous avez pris le temps d'analyser. Et cette semaine, vous partez, vous abandonnez cette personne, l'ermite, vous restez dans votre coin. Parce que vous sentez des énergies toxiques de manipulation ou de jalousie vis-à-vis de vous. Hein, donc moi, je pense qu'en tout cas, peut-être que ça peut vous parler et que ça vous confirme. Peut-être ça peut ne pas vous parler et aller voir vos autres signes. Le message n'est pas pour vous. Mais ça, pour moi, vous le savez déjà. Hein. Donc ouais, vous restez dans votre coin et c'est votre choix. Hein. Vous ghostez, en fait. Je ne pense pas que vous exprimez clairement une fin, mais en tout cas, vous ghostez cette personne parce que ces énergies sont insupportables pour vous. Tout s'arrête. Brutalement. Vous la ghostez comme ça, du jour au lendemain, tout s'arrête brutalement. Soit vous allez découvrir quelque chose, soit vous sentez les choses, mais en tout cas, écoutez-vous. Le conseil, on a le 8 d'épée. Vous semblez être quand même sous l'emprise de cette personne. Et oui, on a le diable, hein, donc c'est pas facile. Hein. Vous semblez être d'une manière ou d'une autre dans une forme d'emprise. Hein. Et la tempérance. Et on a le 8 de denier. Le 8 de denier et la lune. Ouais, si c'est le cas, si vous vous sentez dans une emprise, comme vous savez, le diable, il y a des gens, ils sont hyper toxiques, quoi. Hein, il y a des gens, on ne peut pas leur refuser, on ne peut pas leur dire non, on ne peut pas leur dire aujourd'hui, j'ai pas envie de parler. Et il y a des gens qui sont comme ça. Si c'est le cas, la tempérance, éloignez-vous, clairement. Éloignez-vous pour prenez des vraies distances, en fait, pour, comment dire... En tout cas, si c'est le cas aussi, même si vous allez ghoster cette personne et qu'il y a un côté à vous, de vous qui vous sent un peu dans l'emprise ou je sais pas quoi, peut-être de lui dire, écoute, j'ai besoin de temps, hein, je travaille sur un projet, peut-être même vous avez un truc, un projet créatif ou une formation, j'ai besoin d'être un peu seule. Hein, mais il y a un truc comme ça où on vous dit, sortez de l'emprise et exprimez votre besoin de guérir, d'être seule, voilà, d'aller bien ou d'aller mieux ou de vous occuper d'autre chose. C'est compliqué, hein. Je sens quand même que c'est compliqué parce que ça a l'air d'être toxique et emprisonnant. Hein. C'est une amitié bizarre. Hein. L'évolution, on a la carte du jugement. Alors, on va recouvrir tout de suite le jugement. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? On a le 9 de bâton. Ben voilà, dans l'évolution, vous allez prendre la décision de vous protéger parce que cette personne va vous dire « Scorpion, tu me manques. Scorpion, tu me manques. Scorpion, tu m'as abandonné. Scorpion, nanana. » Elle va revenir et revenir. Elle pourrait même, As de denier, vous proposer quelque chose. Un cadeau empoisonné. Vous dire « Ah, mais ça va réussir si on fait ça. » Et nanana. Mais dans l'évolution, vous, votre décision sera prise. Je me protège. Il y a un truc en moi qui me pousse à me protéger. C'est pas la peine. Ça sera votre choix, votre décision. Mais je crois que dans cette relation, vous êtes comme obligé dans un premier temps de ghoster, d'inventer une excuse pour pouvoir prendre des distances, pour après prendre vraiment cette décision. Parce qu'il y a vraiment une emprise énergétique, une emprise émotionnelle. Regardez comme elle regarde. Elle n'a pas l'air cool, hein, cette copine-là. Bon, on va calculer la résultante. Alors, le chariot, l'ermite, la tempérance et le jugement. Donc, 20, 30. Alors, attends, 20. Attendez. Oh, 20, 30, 35. Non, 20, 30, 39. 40, 41. 42, 43, 44, 45. 45, l'ermite, 9.
restez dans votre coin. L'ermite est là, l'ermite. Écoutez déjà votre ressenti, ça c'est clair et net. Pour cette semaine, c'est la solitude, le calme. Et aussi, il y a un enseignement derrière tout ça, les scorpions. Peut-être que vous avez laissé trop traîner et peut-être que quand vous, tout de suite, il y a une amie ou quelqu'un qui veut vous fréquenter, une énergie un peu obsédée comme ça, là, une énergie trop lourde, de vous en éloigner. Voilà les scorpions. Allez, on va terminer avec une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Allez, pour les scorpions, c'est parti. Enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Et la prédiction, c'est laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous, bye bye. Allez, c'est à vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Alors, quelle est la prédiction pour vous les taureaux? Allez, la prédiction pour la semaine pour les taureaux. Allez, on laisse sauter la carte. La prédiction pour les taureaux. Alors, j'ai votre carte. Ouh, évolution matérielle. Évolution matérielle pour vous, les taureaux. C'est plutôt pas mal. Donc, pour cette semaine, il y a une évolution matérielle. Alors, qui dit matériel dit peut-être aussi financière. C'est quelque chose qui est possible. En tout cas, on peut avoir un gain, on peut avoir une promotion, on peut avoir une augmentation. Il y a de l'abondance financière pour cette semaine. Peut-être un projet qui se concrétise, un gain financier qui arrive, une stabilité financière, peut-être que votre entreprise fonctionne. Enfin, il y a une évolution matérielle et financière pour vous pour cette semaine. Super. Allez, on va comprendre cette situation. Allez, la situation pour les taureaux, c'est la force. Le conseil du tarot, c'est le cavalier de coupe. Et l'évolution, c'est le 5 d'épée. Ici, on a le chariot. Donc, il y a bien une réussite, il y a bien un succès, il y a bien quelque chose qui avance pour vous, les taureaux. Bon, la situation, on a la carte de la force. Donc, la force, c'est du courage, de la volonté. Peut-être que vous avez aussi la volonté d'avancer et c'est ce qui fait aussi rentrer plus de finances. C'est tout à fait possible. Mais on va recouvrir la force pour comprendre aussi. C'est la motivation, la force, c'est la concentration. Allez, on va recouvrir la force tout de suite parce que je pense que c'est votre énergie pour cette semaine. Alors, la force, on a le 2 de coupe. Ok, bon. Moi, je pense quand même qu'il y a... Là, on est dans l'évolution matérielle. Donc, je ne pense pas qu'on va parler du sentimental. Mais je pense qu'il y a un partenariat. Il y a un accord, il y a quelque chose à signer. Alors, ça peut concerner un véhicule, pourquoi pas. Mais ça peut concerner aussi toute autre chose, peu importe. Ouais, il y a une avancée, il y a une évolution. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé cette semaine à vous lier ou à signer, ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une belle avancée. Qui dit avancée, dit avancée financière et matérielle. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Écoutez ce que vous avez envie, écoutez votre cœur, écoutez les émotions, les énergies. Il faut les saisir tant qu'elles sont... Ouais, le 7 de coupe. Vous avez même peut-être plusieurs opportunités. Et si vous devez choisir parmi plusieurs options, écoutez votre cœur avant d'agir, tout simplement. Je pense que vous avez un choix à faire. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous cherchez à... Bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas et parce que ça va dépendre différemment de chaque personne. Ok. Donc, effectivement, pardon, écoutez votre cœur, ce qui vous attire, ce que vous avez envie pour choisir parmi ces options. Dans tous les cas, vous allez y arriver.
ça va avancer, ça va évoluer au niveau financier et matériel. Et l'évolution, on a la carte du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on va la recouvrir tout de suite pour comprendre. C'est quoi ce 5 d'épée? On a l'étoile. Et on a la carte de l'empereur. Mais pourquoi on a ce 5 d'épée? Parce que l'étoile, c'est positif. On parle quand même de chance. On parle quand même de... Ouais, l'étoile, on va dire, on parle d'espoir, on parle de chance. Mais pourquoi on a le 5 d'épée? Le 5 d'épée, c'est une carte d'injustice. Bah, c'est ça, l'évolution. Alors peut-être parce que vous avez vécu déjà. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait un mauvais choix. Peut-être que vous avez vécu une forme d'injustice ou de perte. Et là, il y a une belle évolution pour vous. Il y a une belle, on va dire, revanche sur la vie. Mais c'est encore une fois à vous de choisir dans quelle direction vous voulez aller. Mais visiblement, il y a un contrat, un partenariat, quelque chose qui va se faire et qui est extrêmement positif avec une évolution matérielle pour vous. Et c'est la revanche sur quelque chose, une trahison ou une injustice que vous avez vécue dans le passé. Pour moi, c'est ça. Il y a une stabilité, les amis. Alors, on va voir les arcanes majeures, on va calculer la résultante. Donc, on a la force et l'étoile. Donc, 23, 4, 5, 25, 5, 6, 7, on revient avec le chariot. Donc, le chariot, c'est vraiment la chance, c'est la volonté, c'est la ténacité, c'est le progrès, la réussite, c'est une avancée significative. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Allez, on peut même avoir une évolution de poste, hein. Vous devenez l'empereur, vous avez, voilà, donc qui dit évolution de poste, dit aussi évolution financière. Allez, on termine avec une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Allez, pour vous les taureaux, j'ai le respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Et la prédiction, c'est l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la prédiction de votre semaine. Allez, les Capricornes, on y va, on laisse sauter la carte. Allez, quelle est la prédiction pour la semaine des Capricornes? Ascension karmique. Ouh, il y a un up. La carte, elle est comme ça. Hop, une ascension karmique. Donc, il y a une ascension karmique, il y a une évolution karmique, peut-être par rapport à un lien karmique, ou peut-être que c'est concernant vos propres blessures, vos peurs. On voit qu'il y a une évolution, il y a un déblocage, il y a une élévation, il y a voilà, une ascension spirituelle très forte, visiblement. On peut avoir une avancée fulgurante, on peut avoir des révélations profondes envers vous-même. Bon, là, c'est très spirituel pour cette semaine. Allez, on va comprendre ça. Allez, c'est parti. La situation pour les Capricornes, c'est quoi la situation? C'est l'étoile. Waouh. Le conseil, c'est le fou. Et l'évolution, c'est le 7 d'épée. Bon, ici, on a le 6 de bâton hein, qui nous parle de réussite et de victoire. En tout cas, c'est ce que vous manifestez. Vous avez tout fait. Hein, vous avez tout fait. Vous manifestez aujourd'hui une réussite, une victoire, mais c'est une réussite intérieure, en fait, de ce que l'on voit. Hein. Vous avez peut-être fait un gros travail sur vous. Vous avez peut-être... peut-être manifester les choses en disant quelque chose ou en faisant un choix. Vous voyez, on manifeste quand on... En tout cas, c'est une victoire pour vous ici. On a la carte du 6 de bâton. Vous allez être fiers de vous. C'est un succès, c'est une victoire. Bon. La situation, eh ben, la situation, c'est l'étoile. Donc l'étoile, en tout cas avec cette carte d'ascension karmique, nous parle de signes de synchronicité, nous dit que vous êtes très protégé, que vous êtes aussi très guidé pendant cette semaine. Il y a des souhaits, il y a des espoirs.
Si c'est l'ascension d'un lien karmique, ça peut être aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un qui est Verseau. Peut-être que ça peut vous parler. Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous parce que c'est vous qui avez manifesté ça de par vos choix, votre comportement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? On a le 3 de bâton. Waouh! Vous allez pouvoir, regardez, vous êtes là. Reine de denier, homme ou femme. C'est ça, la situation, c'est que là, maintenant, vous allez pouvoir... Il y a de l'espoir, en fait. Vous allez pouvoir voir l'avenir. Hein. Il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Soit maintenant, vous êtes beaucoup plus optimiste. Hein, vous vous dirigez vers l'avenir. Vous avez confiance en vous. Hein, vous êtes à l'écoute des signes, des synchronicités. Soit il y a de l'avenir dans une situation en particulier. Mais dans tous les cas, pour vous, il y a une évolution intérieure aussi. Je pense que vous êtes beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste. On nous dit que c'est la fin aussi des inquiétudes pour vous. C'est possible que cette semaine, vous arrêtiez de vous inquiéter pour tout et n'importe quoi. Il y a une renaissance, il y a du renouveau dans votre vie. Le conseil, on a le fou. Donc le fou, libérez-vous hein, de tout ce qui est négatif. Le fou, lancez-vous, prenez un nouveau départ, c'est la carte 0. Hein. Et on a la carte de l'empereur ici, avec la carte du 6 de coupe. Moi, je pense aussi que c'est possible, les Capricornes, que vous avez aussi espoir à nouveau avec quelqu'un du passé. Vous avez fait un travail de confiance en vous, vous avez fait un travail d'estime de vous. Hein. Donc, vous avez évolué au niveau karmique, au niveau de vos blessures de l'âme. Je pense que vous avez l'espoir que maintenant, vous pouvez vous diriger vers l'avenir, voir l'avenir, et vous avez peut-être encore de l'espoir avec quelqu'un du passé. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre votre courage à deux mains et c'est de vous lancer. Peu importe ce que vous voulez, ou bien de vous libérer si ça vous parle de toute autre chose. Soyez l'empereur. Prenez le pouvoir, prenez le contrôle de la situation, libérez-vous ou lancez-vous, mais reprenez le contrôle des énergies et de votre vie. Et l'évolution, j'aime pas parce que j'ai le 7 d'épée, mais on va voir. Avec le 7 d'épée, qu'est-ce que... Attendez, qu'est-ce que peut vouloir nous dire le 7 d'épée? On a le valet d'épée et les amoureux. Il y a un lien karmique là. Il y a un lien karmique. Je pense que dans l'évolution, vous allez comprendre aussi... attendez, hop, hop, hop. Il y a peut-être un lien karmique avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais j'ai l'impression que dans l'évolution, vous allez comprendre pourquoi cette personne vous fuyait. Je ne sais pas ce que cette relation peut donner. Ce que je sais, c'est que vous évoluez spirituellement parlant. Hein. Vous êtes beaucoup plus optimiste maintenant cette semaine. Vous avez beaucoup plus d'estime de vous. Hein. Peut-être qu'on vous dit reprenez votre... moi, je pense plus que c'est ça. C'est reprenez... je pense que vous avez... Maintenant, vous voulez voir l'avenir. Pas forcément avec une personne. Mais grâce à quelqu'un du passé, vous avez travaillé sur vous. Le conseil, c'est ça. C'est reprenez votre vie en main, votre pouvoir, votre trône. Libérez-vous de ce passé. Pour moi, c'est plus ça. Et dans l'évolution, de toute manière, c'est possible qu'il y ait une communication avec ce passé et que ce passé vous avoue pourquoi il vous fuyait. Et là, vous allez dire, ah ouais, j'étais comme ça, punaise, ok, je comprends, moi-même, j'aurais fui. Mais aujourd'hui, vous avez changé parce qu'il y a une ascension karmique. Maintenant, je ne sais pas ce que ça peut donner avec le passé. Dans l'avenir, vous verrez. Mais là, l'idée, c'est très spirituel ce qu'on a là. Donc, au niveau des arcanes majeures, on a l'étoile et l'empereur. Donc, 21, fin de cycle pour vous. Hein. 21, on est dans une fin de cycle. On est dans peut-être une fin de cycle avec le passé, peut-être une fin d'un long cycle. Vous aviez toujours des comportements néfastes ou saboteurs pour vous, pour les autres. Il y a quelque chose comme ça, parce que votre problème, c'était l'estime de vous. Voilà. Donc, c'est très, très beau ce qu'on a là. Allez, les amis, on va terminer avec une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Allez, pour les Capricornes, admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie.
Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Et la prédiction, c'est la confiance en toi et en l'autre et la clé de votre équilibre. Et je pense que c'est ça en fait le problème, c'était que vous étiez peut-être trop dans l'admiration de ce passé, pas assez pour vous. Et en fait, voilà, votre équilibre, c'est de vous admirer autant que vous admirez les autres. Et ça, vous réussissez à le faire là. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. Allez passer une belle semaine. N'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous. Allez, on continue avec vous les poissons. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti les amis pour les prédictions de la prédiction de la semaine. On va aller la voir tout de suite. Allez, on laisse sauter la carte pour les poissons. Quelle est la prédiction de la semaine pour les poissons? Ah, on a eu la même chose pour les taureaux, il me semble. Évolution matérielle. Bon, bah, les poissons, pour vous, c'est très, très positif. Il y a une évolution matérielle. Et cette carte de l'évolution matérielle nous parle d'évolution financière aussi. On peut avoir une augmentation, une promotion. On peut avoir un gain. On peut avoir de l'abondance financière. Un projet qui se concrétise. Voilà, il y a... En tout cas, il y a une élévation au niveau financier et matériel pour vous. Allez, on va comprendre tout ça. Les poissons, c'est parti. Alors, la situation, les poissons pour cette semaine, c'est la mort. Ok, le conseil du tarot, c'est le 2 de bâton. L'évolution, c'est le 4 d'épée. Ici, on a le 7 de coupe, donc on dirait que il y a un choix, une décision à prendre. Peut-être que vous hésitez, il y a plusieurs options, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs possibilités. Et puis, vous vous demandez quoi faire, quoi choisir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir ça. La mort peut nous parler de renouveau. Hein, peut nous parler de renouveau. Je pense d'ailleurs que ça nous parle de renouveau. C'est-à-dire que pour vous, il y a un gain, un renouveau au niveau professionnel ou au niveau matériel. Maintenant, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options et vous hésitez dans quelle direction aller. Alors, avec la mort, on a le magicien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça, avec le magicien? Peut-être un renouveau dans un domaine créatif, artistique, pourquoi pas? C'est possible, c'est fort possible pour vous les poissons. Maintenant, qui dit la mort, dit pas forcément mettre fin à quelque chose. Hein. Vous pouvez jongler avec deux. Hein. Vous pouvez faire votre travail et faire autre chose à côté. Et là, vous décidez de commencer et vous voyez que ça fonctionne et que les gens, ils aiment votre travail et que, voilà, ça paye quoi au niveau financier. Donc forcément, on a une évolution matérielle, financière. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau, de plutôt créatif, de plutôt artistique pour vous. Peut-être même en lien avec la guérison d'une manière ou d'une autre, pourquoi pas. Ou c'est quelque chose qui fait du bien. Des fois, des peintures ou quoi, ça peut faire du bien. Vous voyez? Et l'idée, c'est pas de lâcher ce que vous faites. Hein. C'est de jongler avec deux situations. Maintenant, vous avez peut-être plusieurs choses en tête. Là, ce sera à vous de choisir quoi commencer dans tout ce que je sais faire pour que aussi ça aide et que ça m'apporte justement une évolution matérielle et financière. Le conseil, c'est le 2 de bâton. Ben, le 2 de bâton, faites le pas, allez-y, vous êtes prêts. Sortez de votre zone de confort. Hein, vous avez assez patienté, vous avez assez réfléchi. Allez-y, on a la carte du 3 de coupe. Vous voyez, communiquez, faites votre com, communiquez. Présentez ça à des amis, à des connaissances ou sur les réseaux. Il y a quelque chose comme ça. Hein, l'as d'épée, parlez-en. Ne restez plus dans l'ombre, parlez-en. Et vous allez voir que ça va tout de suite prendre, ça va tout de suite fonctionner. Vous allez dire, ok, je suis vraiment à ma place dans ce domaine, dans ce milieu. Et vous pourriez d'ailleurs même avoir des amis, des connaissances qui pourraient vous aider à parler de vous, du bouche à oreille, etc. Et l'évolution, on a le 4 d'épée qui nous dit que vous allez être complètement en paix. Hein. Le 4 d'épée, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le fait de se sentir bien ancré à sa place. Oh, et on a la carte du diable. Avec le valet de... Oh, pourquoi on a le diable?
On va recouvrir le diable tout de suite. Parce que le diable, il n'est pas souvent positif. Hein. Après, le diable, ça peut être aussi les finances. Ah, le fou. Ah, ok, d'accord. Mais dans l'évolution, c'est ça. Vous allez être en paix, vous allez vous libérer du diable. Mais le diable, c'est quoi? C'est peut-être le travail dans lequel vous êtes actuellement qui est toxique. Ouais, ça peut être toxique avec les collègues. Vous pourriez vous sentir bloqué, emprisonné. C'est fort possible par un patron, par des responsables, etc. Donc, à l'avenir, comme ce projet va fonctionner, vous allez pouvoir vraiment vous éloigner du diable et prendre des distances, enfin voilà, partir de cette situation pour cet autre projet qui va vraiment fonctionner. Ouais, voilà, c'est ce qu'on voit. À moins que c'est pour partir d'une autre situation. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ouais, vous allez être libre, vous allez vous sentir bien, vous allez... En tout cas, vous avez besoin aussi de liberté, hein, les poissons, de ce que l'on voit. Mais pour moi, vous allez être super heureux dans ce que vous commencez là. Allez, on va aller regarder la synthèse avec les arcanes majeurs. Donc, on a la mort, le magicien, le diable, bon, le fou, c'est 0. Alors, 10, 10, 20, 15, 16, 17, 18, 19. Ben, le soleil. Voilà, donc le soleil, le bonheur, la joie, la réussite, le succès, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le bien-être, l'optimisme, l'épanouissement, tout simplement, dans cette situation. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec une petite prière pour ceux qui en ont besoin. Allez, pour les poissons, c'est parti. Jalousie. Mes anges, merci de me tenir éloignée de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Prédiction, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Mais je pense plus que jalousie, c'est peut-être ce que vous avez peur d'attirer. Hein, mais c'est pas grave. Mes anges, merci de me tenir éloignée de toute forme de jalousie. J'ai ma place. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine. N'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des bisous, bye bye. Allez, on termine avec vous les balances. J'espère que vous vous portez bien. Est-ce qu'on a gardé le meilleur pour la fin, les amis? Je l'espère. Allez, c'est parti. On y va, les balances. On va aller voir la prédiction pour votre semaine. Allez, pour les balances, la prédiction de la semaine. Ah, la protection. La protection. Alors, waouh, elle est très belle cette carte. Hein. Regardez, vous êtes là. Vous êtes extrêmement protégés. Vous êtes protégés, les balances en général et surtout cette semaine. Et vous allez vraiment le sentir. Hein. La protection, vous allez être guidé en fait. L'univers vous protège. Il va y avoir le dénouement d'une situation. On a peut-être une relation protégée, un travail protégé. Bon, peu importe. Peut-être que vous allez vous réaliser aussi. Réaliser quelque chose dans la matière avec l'aide du ciel. Bon, on va voir ça. Allez, pour les balances. Allez, la situation. La situation pour les balances, c'est le 4 de denier. Le conseil du tarot, c'est la papesse. Waouh. Et l'évolution, c'est le valet de denier. Ici, on a quoi? La papesse, encore une fois. Bon, bah, les amis, vous priez, hein, vous les balances. Hein, vous priez, vous avez prié, vous êtes clairvoyant, vous avez beaucoup de guidance, en tout cas cette semaine. Vous avez la foi, une énorme foi. Vous allez vous sentir extrêmement protégé. La papesse, c'est aussi une énergie de sagesse. On a la foi. Donc, quand on a la foi, on est en paix. Hein, quand on a la foi, on est en paix. Ok, bon. La situation, c'est quoi? C'est le 4 de... Ah, la papesse aussi, c'est la discrétion, le retrait, le repli sur soi. Et effectivement, la situation 4 de denier, je pense que vous allez un peu vous économiser, vous protéger, rester dans votre coin, justement, vous protéger. Restez dans votre coin. En même temps, vous avez la foi dans une situation, mais en même temps, cette semaine, vous allez vous préserver. Alors, on va voir ça.
4 de denier avec l'impératrice. Wow. Prendre soin de vous. Prendre soin de vous, travailler votre complétude, votre autosuffisance, prendre des distances dans une situation, penser à vous, vous préserver, être discret, discrète, en même temps avoir la foi hein, de ce que l'on voit. Voilà, vous restez dans votre coin dans tous les cas ici. Ok, parce que peut-être que vous avez besoin qu'une situation avance. Donc, vous allez faire un maximum discret, mais à la fois, vous allez aussi vraiment beaucoup prendre soin de vous et travailler votre complétude. Donc, travailler sur toute forme de dépendance affective aussi. Ben, le conseil, c'est la papesse. Faites ça, faites-le. La papesse, restez dans votre coin. Faites-vous discret, faites-vous discrète. Vous êtes protégé, enfin pas protégé, vous êtes protégé. Mais la papesse est aussi, ayez la foi. C'est ce qu'on vous dit. Oh, j'adore la papesse sur la papesse. J'adore, ayez la foi. Hein, la situation, elle va évoluer. La situation, elle va aller vers de la stabilité. Vous allez avoir aussi une bénédiction. Mais pour l'instant, cette semaine, si vous avez besoin de prendre soin de vous et de vous préserver et de prendre des distances par rapport à une situation, faites-le. N'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de ne plus exister, n'ayez peur de rien. Hein. Ayez la foi parce que vous êtes protégé, cette situation est protégée. Donc si vous sentez de prendre des distances et de vous occuper de vous, faites-le. Pourquoi? Parce qu'à l'avenir, ce qui arrive à vous, c'est le valet de denier. Donc, c'est une offre, une proposition. Et avec ça, on a le fou. Une offre, une proposition d'un nouveau départ. Quelqu'un sort de sa zone de confort, vous propose un nouveau départ, un voyage, pourquoi pas, et de commencer quelque chose avec vous. Mais peut-être que cette personne, si ça peut vous parler comme ça aussi, vous propose ça parce qu'elle-même se libère. Hein. Donc là, on est sur une question de 2 semaines ou 2 mois. Hein. Mais dans tous les cas, pour moi, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Les balances, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Allez, on calcule les arcanes majeures. Donc, on a 2 fois la papesse, 1 fois l'impératrice. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Le chariot, ça va bouger, ça va avancer. Reculer pour mieux sauter. C'est exactement ça. Voilà les balances. Allez, on termine avec une petite prière. Et nous avons ici Ange gardien. Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. La prédiction, c'est quel que soit, j'adore, regardez, c'est la même chose, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. Voilà les balances, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine et n'oubliez pas, le tarot ne ment jamais. Des gros bisous, bye.